les gars, c'est moi qui ai eu la fève. C'est moi le roi. Tout le monde s'en fout. Ok. Bon allez. Galette pour tout le monde. Vive le roi! Let's get ready to rumble! Et on commence immédiatement pour le feuilletage avec 500 g de farine, 15 g de sucre, 15 g de sel, 190 g d'eau et 100 g de beurre. On va commencer par faire fondre le beurre et placer dans notre mélangeur la farine, le sucre, le sel et l'eau. Même si le beurre fond entre 20 et 38 degrés, il est préférable de pétrir votre pâte avec un beurre liquide le plus froid possible. Et normalement, si tout se passe bien, la pâte va se décoller et ça sera prêt. On va le disposer dans un plat de façon à qu'il soit le plus plat possible. On va le filmer pour éviter qu'il croûte et le placer au réfrigérateur. Et après avoir passé quelques heures au froid, c'est là que commence ce qui sera tout sauf une partie de plaisir. Si vous avez respecté les pesées, normalement vous avez 820 g de pâte que l'on va tourer avec 320 g de beurre. On va étaler la pâte de la façon la plus ronde possible, puis y installer le beurre en carré le plus plat possible. Et on va fermer tout ça comme une enveloppe, puis commencer à tourer. Quand on veut tourer une pâte, feuilletage, croissant ou même brioche feuilletée, ce que l'on recherche avant tout c'est la longueur. Il est totalement inutile d'essayer d'élargir votre pâton. Vous remarquerez également que je fais de la pâtisserie en pyjama et que je n'ai strictement aucun style. Normalement, quelques heures au frigo suffisent, mais mon emploi du temps chargé m'a obligé à tourner cette vidéo sur plusieurs jours, et ça marche tout aussi bien. On va chercher à le faire le plus rectangulaire possible, c'est pour cette raison que vous m'avez vu précédemment couper les embouts de mon pâton. Étalez votre pâte toujours face à vous en essayant de ne pas l'écraser lorsque vous utilisez le rouleau, et on le remet au frigo. Alors ça c'est très important, il faut toujours veiller à ce que l'ouverture de votre pâton soit sur la droite, soit sur la gauche, mais jamais face à vous. Dans le cas contraire, vous feriez ce que l'on appelle un tour dans le vent. Ça ne fait jamais plaisir de travailler inutilement. Comme vous avez pu le constater, j'utilise de la farine pour éviter que mon pâton colle à la table. Lorsque j'utilise un laminoir, cette machine, je ne farine jamais lorsque je fais du feuilletage. Néanmoins, lorsque l'on le fait à la main, c'est quasiment obligatoire. Veillez à balayer l'excédent lorsque vous faites votre pliage et à en utiliser le moins possible pour ne pas dénaturer notre recette. Ce type de pliage se nomme un tour simple. Pour le feuilletage, il faut le faire 5 ou 6 fois. Dans notre cas, 5 fois, ce sera amplement suffisant. Je suis conscient que cette recette est sûrement la plus pénible que j'aurai à vous proposer. Mais le plaisir de l'avoir réalisée entièrement soi-même donnera certainement un meilleur goût à votre galette. Après avoir réalisé nos 5 tours, on passe immédiatement à la recette de la crème d'amande. C'est 250 g de beurre avec 250 g de sucre, avec 250 g de poudre d'amande, 3 œufs et 40 g de farine. On va disposer le beurre et le sucre dans le mélangeur et on va essayer de bien le faire blanchir. On y mettra ensuite la poudre d'amande avec les œufs et on va remettre à mélanger. C'est une recette extrêmement simple. Moi je mets de la farine mais c'est pas forcément obligatoire. Et pour faire la distinction entre une crème d'amande et une frangipane, l'ingrédient qui fait la différence c'est la crème pâtissière. Je vous mets un lien vers la vidéo la concernant. On va désormais détailler nos disques de feuilletage. Leur épaisseur peut varier selon vos préférences autant esthétiques que gustatives. J'ai personnellement détaillé mes disques plutôt finement, mais si c'est la première fois que vous réalisez une galette, ne prenez pas le risque d'écraser votre feuilletage et faites-le un peu plus épais. Et vu que l'on cherche à faire 2 disques de feuilletage, j'ai coupé mon pâton en 2, c'est beaucoup plus facile pour étaler. Et pendant que mon chien vérifie si j'ai pas laissé tomber quelque chose à manger par terre, nous allons prendre une assiette pour faire un disque de forme régulière.
Mais pour ne pas que la galette s'ovalise au four, on va bien détendre la pâte avant de découper. Et on va découper à l'aide d'un petit couteau. Il va forcément vous rester des restes de feuilletage, ce que l'on appelle des rognures. Il est possible de les réutiliser pour une autre recette, donc pour ne pas dénaturer l'aspect feuilleté, je vous conseille de ne pas en faire une boule. Après avoir à nouveau détendu notre pâte, on va découper notre second disque et on va commencer à garnir. J'ai placé mon premier disque sur une plaque de cuisson directement avec un papier sulfurisé. J'ai mis de la dorure tout autour, ce qui fera office de colle, mais ça marche tout aussi bien avec de l'eau. Je garnis généreusement et il ne faut surtout pas oublier l'ingrédient très important, la fève. Et on referme. Pour bien associer les deux parties, on va tapoter légèrement avec les doigts et on va retourner la galette en faisant très attention. Et après avoir retiré l'excédent de farine, on va appliquer une légère couche de dorure. Et avant de le rayer, on va le disposer au frigo. Un quart d'heure sera amplement suffisant avant d'appliquer la seconde couche de dorure. Il y a plein de différentes façons de rayer une galette. J'ai personnellement choisi celle en spirale. On scarifie notre galette avec le revers de notre couteau en faisant attention à ne pas déchirer la pâte. Et on va piquer notre galette pour qu'elle lève uniformément. Et on peut également ce que l'on appelle chiqueter. Sur le plan esthétique, cela peut faire très joli, mais cela sert aussi et surtout à créer une sécurité de plus pour ne pas que la frangipane s'échappe lors de la cuisson. Chaque four est différent, mais dans le mien, j'ai cuit ma galette à 190 durant 18 minutes. Finalement, je suis pas si mauvais que ça. Ah bah, bonjour. J'espère que la vidéo vous a plu. Il nous reste des restes de feuilletage, qu'on appelle des rognures, et de la crème d'amande. Je sais déjà ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. D'ici là, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. Surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine.